dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Salut les pouquettes, c'est encore moi. Et oui, ça fait super longtemps qu'on m'a pas vu en début de vidéo. Si vous vous souvenez bien, il y a à peu près un an, on avait déjà lancé un appel aux monteurs. Et actuellement, avec Witcher's Legacy et Azaz qui sortent en parallèle, eh bien, on serait pas contre un peu d'aide supplémentaire. C'est pour ça qu'on refait appel à vous pour potentiellement devenir monteur ou monteuse sur TPK. Donc si vous êtes majeur, motivé et intéressé, on vous laisse en première ligne de la description un Google Form à remplir avec toutes les infos nécessaires pour soit faire du montage vidéo, soit du montage texte, soit les deux si vous êtes vraiment très motivé. Bref, j'espère que ça vous enchante. Moi, je suis enchantée. Et fatiguée. On vous rappelle quand même que ce travail n'est pas rémunéré et qu'on n'engage pas les mineurs parce que c'est pas très éthique ni très légal. Et il vous faudra aussi absolument un compte Discord pour travailler à nos côtés parce qu'on se lave pas beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui considéreront l'idée de travailler avec nous. Ça nous touche énormément et vous devez sûrement savoir que sans vous, on n'aurait pas la foi de sortir une vidéo par semaine. Bon, je retourne fumer mes morts et on espère que l'épisode vous plaira. Des bisous! Une semaine était passée. J'avais eu le temps de méditer sur la question et d'enfin revoir mon père. Je vais plutôt l'appeler Haru, c'est moins space. J'avais donc envoyé un message à Haru sur son GSM et il m'avait donné rendez-vous dans mon jardin à 15h. C'est un peu suspicieux, mais pourquoi pas? En plus, j'avais envoyé Castiel faire des courses, donc j'étais tranquille pour un moment. C'est l'occasion de continuer mes recherches et d'en savoir plus sur ma famille. Ça ne pourra que bien se passer. Mais je stresse. Mais c'est normal de stresser, donc c'est ok. Après un petit moment Montessori avec moi-même, je décide de sortir de la maison dans le jardin. Lorsque j'arrive au niveau de la cabane, quelque chose m'attrape par le bras. Ah, volez pas mon bras! Eh, du calme, fils, c'est moi. Et t'inquiète pas, j'en ai déjà deux. Haru, En personne. qu'est-ce que tu faisais dans la cabane au fond du jardin? Moi, j'ai vu que la place était libre, alors je me suis installé. Quoi? Takumi s'est payé une chambre d'hôtel pas loin avec ses économies. Mais moi, je suis fauché parce que les affaires vont pas au top. Donc j'ai pas pu le suivre. Alors maintenant, je dors dans la cabane au fond du jardin. Ah ok. Je dévisage longuement l'homme face à moi. Il me dévisage en retour. C'est terrible, j'ai attendu ce moment toute ma vie et pourtant, c'est tellement awkward d'y être. Je sais pas quoi dire ni comment réagir. Comment c'est censé être de passer un moment père-fille? Bon, et si on discutait un peu? Ça te fait quel âge maintenant? 16 ans, on l'a dit hier. Ah ouais, purée, ça me rajeunit pas ces conneries. Et tu fais quoi de ta vie? Je vais au lycée, et je vois mes amis, et j'écoute de la musique. Et toi? Bah là, dernièrement, j'ai volé une bagnole. Mais vu le prix de l'essence, j'ai été obligé de l'abandonner dans la ville voisine. Ah oui, logique. Tout ça à cause de Trump. Ouais, quel gros connard. On rigole ensemble en se moquant de Trump. Peut-être qu'on n'est pas si différents finalement. Je crois. Putain, quand je pense que ta mère t'a emmené si loin pendant toutes ces années, alors que j'aurais pu t'apprendre à faucher des bagnoles avec moi. Résultat, elle est en tôle. Ah, le karma, ça tape, hein. Allez, chais. En parlant de ça, pourquoi maman a fait ça? Pourquoi elle m'a dit que t'étais mort alors qu'en vrai t'étais pas mort? C'est carrément cesse. Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie avec toi, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Et moi, j'ai eu le malheur de rencontrer ta mère, Yukinek. C'est Mission Cléopâtre quoi. Ouais, mais dans tous les cas, je pense pas que c'est à moi de te parler de tout ça. Bah, t'es mon daron. Ouais. Allez, viens, on va manger une glace. Je fronce légèrement les sourcils. J'ai jamais vu un changement de compte si radical. Il est un peu cesse, mais bon. Peut-être qu'il est triste que maman l'ait abandonné comme moi. Finalement, elle a vraiment gâché beaucoup de vie. Mon père est peut-être un loser, mais il a l'air gentil. Je ressasse ses pensées en le suivant jusqu'au vendeur de glace. Psst, allez, fais diversion. Hein? De lol. J'ai pas tout compris, mais c'était drôle. Je m'avance jusqu'au vendeur. Bonjour, une glace vanille fraise et une glace... tu veux quelle glace, Haru? Haru? Cours, Yuki, cours! Je me fais attraper par la manche par Haru et il fonce dans une autre direction à la vitesse de la lumière. On arrive finalement devant la villa. Qu'est-ce que... Tiens, je savais pas ce que tu voulais, alors j'ai pris tous les parfums. Il me tend une glace arc-en-ciel avant de taper un croc dans la sienne au chocolat. C'est meilleur quand c'est gratuit, non? Oui. Mais vu que t'es détective, t'es pas censé combattre le crime et pas le commettre? Oh, ça dépend du point de vue. Je crois pas que ça marche comme ça. Alors il faut mettre des œillères, à méditer, râner. Je tape un croc délinquante dans ma glace aux 1000 parfums. Purée, c'est vrai que c'est bon la gratuité et mettre des œillères. Ah là là, je regrette tellement qu'on n'ait pas eu plus de moments comme ça.
T'es super bien joué la diversion. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Je croirais voir ta mère à l'époque. Maman? Yuki? Castiel débarque dans le POV en s'avançant rapidement vers nous. Il se plante face à Haru en passant un bras autour de mes épaules. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, eh bien Je viens passer du temps avec ma fille. Et toi, gamin, qu'est-ce que tu fais là? Je viens passer du temps avec votre fille. T'es bien tactile, petit gars. Ouais, et présent. Ça vous parle ce concept? C'est subtil. Ah, je sais reconnaître une bataille entre mâles alpha quand j'en vois une. Je me glisse entre les deux. Hé, tout va bien. J'avais fini ma glace de toute façon. À bientôt, Haru. Merci, c'était super bon. À plus tard. Je pousse Castiel à l'intérieur de la maison en plantant Haru sur place. Hé, oh! Je claque la porte avant de me retourner face au rocker. Yuki! Castiel, s'il te plaît. Je voulais juste passer un peu de temps avec mon père. Et ça se passait très bien. Je veux pas que tu te mêles de ça. C'est mes histoires de famille. Je sais, Yuki, mais je le sens pas. Castiel, tu le connais même pas. Et toi non plus, vu qu'il t'a abandonné. C'est ma mère qui est partie et qui l'a abandonné lui. J'ai attendu ça toute ma vie. Et j'ai enfin l'occasion d'apprendre à le connaître. Alors je vais pas laisser passer ça. Yuki! Père! Oui, je comprends. En plus, je suis sûre que si vous faisiez un petit effort, vous vous entendriez très bien. Ah, je suis pas sûr que... On a qu'à se faire un resto tous les trois pour que vous fassiez connaissance. Oh, c'est une trop bonne idée! Pitié, non? Allez, dis oui! Oui. Super! Merci, Castiel. Hé, attends, non! Je serre Castiel dans mes bras. J'ai plus qu'à inviter Haru maintenant. Je suis sûre que ça va bien se passer. Il y a pas de raison que ça se passe mal. Je pensais que ma situation actuelle ne pouvait pas être pire. C'était déjà relou que mon frère soit devenu membre d'un gang et qu'il veuille que je le rejoigne dans sa folie parce que des gens essaient de nous tuer, moi et mes amis. Vraiment, c'était déjà une bonne galère. Je dirais même une sacrée épine dans le pied si je ne m'abuse. Mais comme l'univers est une grosse salope, ça s'est empiré. Il y a quelques jours, Akane m'a raconté que mon père était de retour. En mode il se déplaçait et me cherchait au lieu d'être en coma éthylique sur le canapé. En une semaine, il a dû sonner à la villa environ 15 fois et j'en ai marre de me cacher dans le placard à chaque fois. Ça me rappelle ma era closeted. J'étais dans le salon avec Priya et ça pour le coup, je ne lui ai pas caché. De toute façon, c'est impossible à ignorer. Tu penses qu'il va revenir aujourd'hui? Sachant qu'il tente plusieurs fois par jour, oui, j'imagine. C'est un enfer. C'est la dernière personne que j'ai besoin de voir en ce moment. Pourquoi toute ma famille réapparaît d'un coup? C'est peut-être pas si mal. Oui, si l'un n'était pas un criminel et l'autre un alcoolique. C'est sûr que, dit comme ça... Mais peut-être qu'il a changé. Qui? Mon père? Oui. Impossible. Le regard de Priya s'adoucit et elle caresse doucement mon dos pour me réconforter. C'est très réconfortant. Je te crois alors. Si t'as pas envie de le revoir, on le laissera pas rentrer. T'en fais pas. Je lui souris quand tout à coup, on entend encore sonner à la porte. On se tait toutes les deux pour pas faire de bruit et qu'il reparte comme toutes les fois précédentes. Mais au bout de quelques minutes, une des fenêtres du salon explose et quelqu'un rentre. On se lève d'un coup pour regarder l'homme qui vient de rentrer par effraction. Mon père? C'est quoi ce bordel? Ah, je savais bien que j'avais vu des gens à l'intérieur. Pourquoi n'ouvrez-vous donc pas la porte? Son regard se pose sur moi et il écarquille les yeux. Aiko, tu es enfin présente. NN. Mais si, c'est bel et bien toi. NN. Ah si, j'en suis certain. Sortez d'ici, monsieur, ou on appelle la police. Qui est-ce, Aiko? Je suis pas Aiko et c'est pas Aiko non plus. Bien sûr que si. Toi, tu es Aiko, mais elle, qui est-ce? C'est pas Aiko. Oui, je suis pas Aiko. Mais je le sais bien, car Aiko, c'est elle. NN. Bon, ça suffit, on vous a demandé de partir. Non, je ne partirai pas sans ma fille. Je suis venu te chercher. Mais par pitié, c'est une dinguerie. Est-ce que les hommes de ma famille peuvent arrêter d'essayer de m'amener avec eux? C'est génétique. Je me cache derrière Priya alors qu'il essaie de s'approcher. Évidemment, elle me protège fermement comme le loup alpha qu'elle est. Je viendrai pas avec toi, alors tu peux partir. Ce n'était pas une question, Aiko. Il repousse Priya sur le côté pour m'attraper le bras. Hé! Lâche-moi! Écoute-moi attentivement, d'accord? J'essaie de dégager mon bras, mais il le serre plus fort, ce qui me force à me stopper. J'ai arrêté de divaguer. Je compte bien reprendre notre vie en main. J'ai plein de projets. On va partir à Monaco, puis à Dubaï. Je vais te former pour que tu puisses récupérer l'entreprise. Mais elle a fait faillite, ton entreprise. Chut. J'ai commencé à suivre une formation d'Adé Laurent. Elle m'aidera à sauver le navire. Ton navire, c'est le Titanic, y a plus rien à sauver, c'est finito. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Respecte maître Adé Laurent. Lâchez-la, elle n'ira nulle part. Priya s'avance à nouveau pour l'éloigner, le faisant lâcher mon bras. Ah, enfin, c'est qu'il commençait à me faire mal. Jeune fille, je ne sais pas qui vous êtes, et je n'ai pas envie de le savoir. Mais ne vous mêlez pas de ça. Cela ne vous concerne pas. Il fusille Priya du regard. Je vois bien qu'elle a envie de répondre, mais elle n'ajoute rien, probablement pour ne pas empirer la situation. Je ramène doucement Priya vers moi en la tirant par le bras. Priya, ça va aller. C'est pas comme si j'allais le suivre de toute façon. Bien sûr que si, Aiko. J'ai déjà pris les billets. On part dans une semaine. Quoi? Et qu'on soit bien clair, tu n'as pas le choix. Et tu le sais mieux que moi. Il ne vaut mieux pas me désobéir. Je frémis à ces mots. Il n'a vraiment pas changé.
Je tire Priya encore plus proche de moi. D'ailleurs, quand tu cessais de me vouvoyer, sale gosse? Sûrement depuis qu'il s'est mis à passer ses journées ivre-mort, mais j'ai pas les couilles de le dire, j'avoue. Vous avez fini? Partez maintenant, Zou. Il lance un regard dédaigneux à ma petite amie avant de reposer son regard vers moi. Je vais finir de préparer notre départ. On se revoit bientôt, Aiko. Sur ces mots, il se retourne et ressort par la fenêtre qu'il a cassée. Priya se tourne immédiatement vers moi, morte d'inquiétude. Aiko, ça va? Je la regarde avec des yeux paniqués, et je sens ma respiration s'accélérer. C'est de pire en pire! Je suis là, d'accord? T'iras nulle part. On va rester ensemble, je te le promets. Elle prend doucement mon visage entre ses mains et caresse ma joue avec son pouce. Je pose doucement ma main sur la sienne alors que je commence à me calmer. Oui, on va trouver une solution, hein? Un petit sourire triste se dessine sur son visage. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis radieuse. Encore plus que d'habitude. Eh oui, c'est possible. Chapeau, chapeau. Je m'étais faite toute belle. Avant de sortir rapidement devant la maison, un gros carton à la main. Yuni, je suis là. Oh, salut Ali! Bon, je vous explique. En fait, le père de Yoon, le gars super méchant qui m'a dit que je devais pas escalader ces murs, a décidé d'enlever Yoon à sa mère. Et c'est carrément injuste, car la mère de Yoon est pauvre. Et donc, elle ne peut pas se payer d'avocat. Je ne vois pas trop le rapport avec les fruits. Mais en tout cas, le problème principal, c'est l'argent. Donc on va l'aider, en vendant de la limonade et des petits gâteaux devant la maison. Chapeau, chapeau. C'est carrément une trop bonne idée. Et en plus, c'est moi qui l'ai eu. Je suis carrément Robin des Bois, mais en grave plus fraîche. J'ai apporté de la limonade, fraîche comme toi. Et toi, tu as les cookies? Oui, on peut s'y mettre. Oh, c'est lourd tout ça. Je pense que j'aurais dû vendre un rein, ça aurait été plus simple. Le stand est enfin tout prêt. Il ressemble à ça. Tout est prêt. En plus, il fait super beau. C'est la clavicule. C'est sûr que plein de gens vont venir. Et pour être sûr de ramener encore plus de gens, on avait utilisé ma super image de star mondialement mondiale. Alors forcément, au bout de 2 minutes, le stand était complet. Et plein de fans s'étaient ramenés. J'ai dit, le stand était complet. Purée, mais ils sont passés où tous mes fans? Je suis une giga resta et y a que 2 pélos. Où sont les gens qui m'aiment? J'attrape par la manche le client que Yoon est en train de servir. Et toi? Tu sais où sont mes fans? Ils se sont fait enlever par la mafia des BTS ou quoi? Hein? Normalement, des hordes de gens se jettent à mes pieds. Ouais, mais t'es plus la star mondialement mondiale du moment. Enfin, il y a les Saja Boys qui raflent tout en ce moment. Et il y a le World Tour des BTS aussi. Enfin, le monde évolue sans toi, quoi. Mais je suis mondialement mondiale. Comment je peux me faire dépasser après avoir sorti The Evan Brother Star? Bah, Mago, désolé, mais ton dernier album, il date d'il y a au moins 1 an. Le monde évolue, et la musique aussi. T'es plus à la page, Oli. Puis il y avait eu toute cette histoire avec la meuf du café. Je pense que ta réputation n'est plus ce qu'elle était. Mon cœur se brise en 1000 morceaux. Encore plus que mon cœur brisé avec Yoon. Moi? Plus à la page? Je dois absolument faire parler de moi. Peut-être que je devrais faire de la télé-réalité. Ou un bad buzz. Ou les deux. Ça va, Ali? Oui, t'en fais pas. J'ai juste un petit coup de mou. Ça arrive même au meilleur. Il fait tellement chaud ici en même temps. Je réfléchis à toute vitesse, à tel point que j'ai mal à mon petit cerveau. Mais soudain, une idée puissante jaillit de mon esprit. J'allume mon téléphone et ouvre Snap. Je fais une story rapide du stand de limonade. Salut les abonnés de la Team Pookie! J'ai ouvert un stand de limonade à Châtelet-Les-Halles, devant la villa. Il y a Black Pika, venez nombreux pour avoir son autographe. Aussitôt, des milliards de milliers de fans arrivent devant le stand. Mettez-vous en rang, SVP. C'est 1 euro la limonade. Et vous aurez un autographe après avoir payé. L'autographe, c'est 500 euros de plus. Et bien voilà une journée qui s'annonce productive. Là, je sens que je vais exploser. Il y a une panne de courant à la villa. Et mon PC s'est éteint en pleine game de Tomodachi Life. Je venais de finir le mythe Capucine et mon but était de le rendre le plus nul et miséreux possible. J'avais même construit une cage en guise de maison et là, toute ma save a forcément disparu. J'ai trop le seum. Je me lève énervée et décide de chercher la gothique. Elle est responsable des lieux après tout. Donc s'il n'y a plus de courant, c'est son problème. Et donc c'est à elle de le régler. Heureusement, je la trouve rapidement, en train de chouiner sur le sol de sa chambre pour pas changer. Il n'y a plus de courant. Fais quelque chose, je dois retourner torturer le mythe Capucine. Elle pense vraiment que c'est en faisant semblant de dormir que je vais passer à autre chose? C'est mal me connaître.
Je donne un coup de pied pour la réveiller. Rika, je suis arrivée en enfer. Non, y a plus de courant. Purée, j'ai encore raté. C'est que c'était pas le bon moment. Je pensais que j'en finirais pour de bon en mettant une fourchette dans la prise, mais... Raconte pas ta vie, remets le courant. Tu pourrais au moins faire semblant de t'inquiéter pour moi. Je soupire. Elle s'écroule sur le sol une nouvelle fois. Qu'est-ce qui m'a pris lui donner la petite manie suicidaire? Enfin, elle a vraiment l'air au bout du rouleau. Et c'est pas en restant sur le sol qu'elle remettait le courant. Je réfléchis un instant, mais je suis nulle pour réconforter les gens, moi. Si tu veux, je peux essayer de tuer ton sur Tomodachi. C'est vrai? Oh, c'est gentil, Rika. C'est normal. Bon, je dirais que son niveau de bonheur est remonté, mais je suis pas encore prête à passer au niveau suivant. Je devrais peut-être lui offrir un voyage sur Mars. Je l'observe longuement. Et pourquoi tu veux mourir, au fait? Tu préfères que je te cite les raisons par ordre alphabétique ou chronologique? Ni l'un ni l'autre. Dis juste ce qui te tracasse, là, maintenant. Genre le premier truc qui te vient en tête. Eh bien, Akane se redresse du sol pour aller s'installer sur le canapé de sa chambre. Elle me fait signe de la suivre. Oh là là. En fait, l'autre jour, les pères de Yuki et Aiko sont revenus. Et donc, logiquement, je m'attendais à revoir le mien aussi, mais... Il est pas venu. La gothique hoche la tête. Je comprends pas ce que j'ai fait de mal. Pourquoi j'ai pas le droit de connaître ma famille, moi? Borf, tu sais, pour le coup, je pense pas que t'aies fait quoi que ce soit. C'est juste les darons qui adorent Flop, parfois. Comme si on n'était rien à leurs yeux. Akane relève la tête vers moi. Toi aussi? Ouais. Et le pire, c'est que je sais exactement où il est. En live sur Twitch, comme moi. Je pense que c'est encore pire parce que je l'ai constamment dans le viseur tout en sachant qu'il veut pas me voir. Ouais, c'est triste. Toi, au moins, tu peux espérer qu'il soit mort quelque part. C'est toujours moins douloureux que de te dire qu'il t'aime juste pas. Ouais, t'as sûrement raison. Elle semble réfléchir. Bon, tant qu'elle n'est plus roulée en boule, j'ai peut-être une chance. Bon, et pour le courant, du coup... Ah ça, faut voir avec Armin. C'est pas moi qui gère ce genre de choses. J'écarquille les yeux avant de sortir rapidement de là pour chercher Armini Daddy. Je viens carrément de me faire voler 5 minutes de ma life. Ma Tomodachi life. FF plus Alt F4. J'avais envoyé des messages à Quentin ce matin. Mais contre toute attente, c'est Ken qui m'avait répondu en message vocal pour m'expliquer la situation. Bonjour Cindy. 2 points d'exclamation. Alors, je sais que Quentin aime pas trop quand je réponds à ses messages à sa place. Point. Parce que c'est quelqu'un de très très réservé sur sa vie privée. Point d'exclamation. Même si en vrai, on partage beaucoup de choses et que je sais beaucoup de choses sur sa vie que tu ne sais pas. Enfin bref, on s'est fait gronder par notre papa ce matin. Et du coup, on est puni pour aujourd'hui. 3 petits points. Il soupçonne Quentin d'être en couple avec une meuf de gosse. Point. Du coup, je te laisse imaginer ce qu'il va nous faire s'il apprend que t'es un mec en majuscule de gosse. Sapo, lol. 3 points. Je crois qu'il le soupçonne déjà. 3 points. On rigole bien avec un V. 3 points. Ouais, du coup, il n'est pas trop top carotte moralement en ce moment. Il fait la sieste là, mais il te répondra sûrement quand ça ira mieux. 2 points d'exclamation. On t'aime Cindy, prends soin de toi, et pitié! Ne viens surtout pas chez nous pour parler à notre père. Pitié! 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 Ah mince, il a encore confondu les vocaux avec le dictaphone. Bon, ça annonce la color. Bon, du coup, mon boyfriend et mon choupénou sont punis. Super. Je commence à être un peu démuni. C'est vraiment pas slay d'avoir un daron de droite. Je réfléchis de toutes mes forces. Il me faut un POV d'extérieur. Je décide donc de partir à la recherche de ma sista Oli et de son emo boy de mec. Yoon, je crois que son daron il est de droite lui aussi. Que de points communs. Je sors dans la cour de la villa, m'apprêtant à partir à leur recherche. Et bah ils sont là. Allez, hi babes! Shinji, attends! Bah quoi? Tu dois faire la queue! Oli me pointe du doigt la queue de leur petit stand de limonade. Ouais, il y a bien 25 000 personnes! Je soupire fort. Oli, c'est hyper important là. J'ai besoin de toi et Yoon, emotionally, if you know what I mean. Oui, mais on peut pas te faire passer en prio, Shinji! Les gens attendent leur lemonade. En plus, j'ai tellement galéré à mettre en place mon compte Snap. Je ne peux pas tout foutre en l'air maintenant. Je la regarde perplexe et va donc faire la queue. Hey, Oli Paris, je t'ai vu sur Snap, banger. Un limonade SVP. Tenez, merci beaucoup. Une citronnade bien fraîche chacal. J'adore ton Snap. Merci de votre achat. Gasamida. Je suis différent. 2 limonades, s'il vous plaît. Et voici.
J'aime pas la limonade, et j'ai pas Snap. Bonne dégustation. Je suis encore plus différent. 3 limonades, s'il vous plaît. Très bonne journée. À limonade, s'il te plaît. Et ton Snap, c'est un classique, lâche rien. Gamsaeo. J'ai passé 3 heures à faire mon bitmoji. Oh là là, c'est long hein. Shinji, qu'est-ce qui t'amène? Dites Yoon, son daron est de droite lui hein. Ben bonjour aussi. Oui, il est droitier. Pourquoi? Bah en gros, le daron de Kantishu, il est très homophobe et de droite hein. Et bah c'est chiant wesh. Il est puni du coup hein. Oh, le daron de Yoon aussi est homophobe. Mais vu qu'on est un straight couple, ça va. Mais en fait, non, il me hait. Et t'as besoin de nous pour quoi exactement? Tu veux 2 limonades pour remonter le moral à Quentin et Ken? Bah je voulais savoir comment vous avez fait pour qu'il ne soit plus de droite hein. Il est toujours de droite. Juste, on continue la vie sans faire attention à lui. Je vais essayer de me prendre un appart après le lycée pour mes études. Comme ça, Oli pourra aussi venir vivre avec moi. On sera loin de mon père. Ouais. Et en attendant, quand ça va pas, Yoon vient squatter à la villa. Donc je peux rien faire pour Quentin à part attendre. Et l'inviter à la villa si ça va pas. Ouais, c'est un peu une safe place ici. Bref, tu veux une limonade? Je souris, un peu rassuré en écoutant ma petite sœur et son gadget. Ouais, j'aime trop la lemonade en plus, hein, Beyoncé. Je paye 1 euro ma lemonade et repars joyeusement en direction de ma chambre. Hein. Je me sens un peu plus apaisé. Hein. J'espère pouvoir apaiser Quentin et Ken de la même façon. Hein. J'avais passé le reste de la journée dans ma chambre, allongée sur mon lit dans les bras de Priya. Promis, j'ai pas pleuré. J'avais très envie, mais je l'ai pas fait. Je reste forte pour la prunelle de mes yeux. Elle est déjà assez inquiète pour moi comme ça. Surtout que je vois bien qu'elle aussi, elle a peur. Peur de me perdre, sûrement. Et ça fait plaisir à l'ego, mais ça fait surtout culpabiliser. C'est ma faute tout ça. Je me retrouve toujours dans des galères et elle en paie le prix avec moi. À quoi tu penses? Ah, oups. C'est vrai que je suis carrément en train de la fixer depuis plusieurs minutes. Rien. Enfin, si. Je me disais que j'avais vraiment de la chance de t'avoir dans ma vie. Elle me sourit et dépose un léger baiser sur mes lèvres. Moi aussi, j'ai de la chance de t'avoir. Vraiment? Bien sûr. Tu es merveilleuse. Peu importe ce qu'on fait ensemble, ça devient un souvenir précieux. Tu me fais rire, tu fais toujours attention à moi et tu m'écoutes toujours, même si je parle pendant des heures de la même chose. Elle tient à me faire pleurer, en fait. Je lui souris timidement. Je l'aime tellement. Il faut toujours que tu me fasses cet exposé de 2 heures sur les vocaloïdes, d'ailleurs. Oui, et on fera ça une fois qu'on aura trouvé un moyen de te faire rester ici. Oui, ici avec toi, cœur. Soudain, je repense à quelqu'un. Itachi. Lui aussi, il veut que je parte avec lui. Si je lui explique la situation, il m'aidera sûrement à trouver une solution pour me protéger de notre père. Je me relève doucement, laissant Priya sur le lit. Je reviens, je vais aux toilettes. Je me dépêche de quitter la pièce pour rejoindre la salle de bain et je ressors le numéro d'Itachi. Je tape rapidement les chiffres sur le clavier et je l'appelle. Il décroche au bout de la 3e sonnerie. Allô, Itachi? À lui, Laiko. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ton aide. Comment ça? Tu vas enfin venir avec moi? Alors, non, mais justement, t'es pas le seul à vouloir me récupérer en fait. Ok, madame est une star. Ça va les chevilles? Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est notre père, il est revenu. Quoi? Feur. Visiblement, il a décidé de reprendre sa vie en main. Et ça inclut de me forcer à venir avec lui pour que je récupère son entreprise de ses morts. Je vois. Alors tu n'as plus le choix. C'est-à-dire? Viens avec moi au gang. C'est la seule solution. Quoi? Mais non, il doit bien avoir autre chose à faire. Tu sais comment il est. Il va jamais lâcher l'affaire. Quand il veut quelque chose, il finit toujours par l'avoir. C'est toujours ton responsable légal. S'il veut t'emmener avec lui, c'est lui qui aura le dernier mot. Mais il a plus la même situation qu'avant. Il est plus aussi important. Sans argent, il peut plus faire ce qu'il veut. Mais il a toujours son caractère, ses méthodes. Tu sais qu'il peut être violent. Si tu viens avec moi, tu seras protégé de lui, comme du gang. Au pire, je sais pas, hein, donne-moi un flingue, comme ça je me protège toute seule. Hors de question. T'es pas drôle. C'est toi, t'es pas drôle à pas vouloir rejoindre la meute. Ils veulent tuer mes amis. C'est pas le sujet, on parle de toi et ta sécurité là. Je sais pas quoi faire, Itachi. Si tu me rejoins, je te promets qu'on fera en sorte que tu puisses rester ici. Le gang pourra l'éliminer. Et tu pourras être comme une agent double. Tu pourras rester à la villa et le chef aura une raison de nous débarrasser de notre père, si tu travailles pour lui. Comment ça, l'éliminer? Pas forcément le tuer, juste le mettre hors d'état de nuire. C'est hyper flou. Tu veux rester ici ou pas? Parce que je te signale que tu auras rien de ce que tu veux si tu es trop clémente. Oui, je veux rester. Alors tu sais quoi faire. Je vais réfléchir. D'accord. Fais attention à toi, petite sœur. Je reste silencieuse quelques secondes avant de raccrocher. Donc là, soit je rejoins mon frère pour éviter mon père, soit je me retrouve à Dubaï. C'est ça mes seules options?
Tout ce que je veux, c'est rester auprès de mes amis, et surtout de ma copine. Je range mon téléphone et retourne dans ma chambre. Priya lève la tête et me regarde, remarquant ma mine déconfite. Ça va? Oui. Je me laisse retomber dans ses bras et elle me serre à nouveau contre elle. Mon seul moyen de rester ici, avec elle, je crois bien que c'est le gang. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Attention!